plus en plus grand. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix des différents concours qui ont lieu cette année. Donc d'abord, je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont aimablement remis les lots pour les différents concours organisés pour cette foire de Saint-André. La Chambre d'agriculture 04 de Sonal, la MSA 2 kits de secours, le Crédit Agricole qui nous a donné comme chaque année de nombreux lots, Groupama de nombreux lots aussi, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence, le Conseil régional PACA, l'Association des commerçants et des artisans de Saint-André, les coopératives Alpes-Sud, Agneaux du Soleil. Pour faciliter l'organisation, on remettra les prix tout à l'heure. Donc le concours des écoles va commencer. Comme chaque année, je remercie. Chaque année, c'est de plus en plus terrible, quoi. Ils ont une imagination de fou, quoi. Donc ils sont exposés tout autour de vous. Il faut que vous regardiez parce que franchement, ça vaut le détour. Donc cette année, c'était Imagine et construit le Tour de France de l'élevage. Pour le concours des écoles, le premier prix est attribué à la classe des tout-petits et petits de l'école maternelle de Saint-André. Le deuxième prix, la classe des CE2, CM1, CM2 de Colmar-les-Alpes. Et le troisième prix, c'est la classe élémentaire de Thorame-Haute. On peut les applaudir. On va passer au sujet essentiel. Sur le concours général des ovins, sur le champ de foire cette année, sont présents plus de 650 ovins, dont 135 tardons, 110 brebis, 110 agneaux, 178 agnelles et plus de 111 coproducteurs. Cette année, 14 éleveurs et une coopérative sont venus exposer ces 650 agneaux et participer au concours général. Nous pouvons remercier les éleveurs, mesdames Muriel Barnoin, Nadine Gondofo, Peggy Galéa, Léla Brun, messieurs Georges Isnard, Jean-Pierre Ravel, Bruno Salle, Jean Gillot. Le GAEC de l'Armavanche, le GAEC Saint-Barnabé, le GAEC Pré-de-Long, le GAEC de la Luire et le GAEC de Brunel. Alors dans la catégorie des agnelles brebis, premier prix, Madame Peggy Galéa. Deuxième, Barnoin Muriel. Troisième, Arnaud Agathe. Pardon, agneau. Premier prix, Monsieur Isnard Georges. Deuxième, Monsieur Ravel Jean-Pierre. Et troisième, Monsieur Fred Pich. Dans la catégorie bélier, premier prix, Ferme Antonine. Deuxième prix, GAEC de la Luire. Et troisième prix, GAEC Saint-Barnabé. Pour votre présence nombreuse à cette foire de Saint-André, devenue évidemment un événement incontournable pour le 3e samedi de septembre. Donc en 84, quand on a commencé la foire, on ne pouvait pas imaginer qu'elle aurait un tel succès aujourd'hui. Et on doit féliciter bien entendu les personnes qui sont à l'origine de cette foire, donc simplement la municipalité de l'époque, mais également le président du CDA de l'époque, M. Ligalfar qui est là, et les techniciens qui étaient là, Guy Chélan et Max Bail. On peut les applaudir. Je tenais également à excuser Gilbert Sauvent, notre conseiller départemental, qui m'a fait passer le message ce matin. Il ne peut pas nous rejoindre, mais on est de tout cœur avec lui. Vous l'avez bien compris, cette foire est un événement annuel sur la commune. Tout le monde se met en quatre pour faire en sorte que ce soit une réussite et qu'elle devienne, comme vous l'avez pu le constater, une des plus belles foires de la région, comme disait Gilbert Sauvent l'année dernière. La plus belle, même, avait-il dit. C'est vrai. Donc, évidemment, je me dois de remercier le comité de développement agricole, la coprésidence Cécile, mais également Fred qui se cache. Fred, fais-nous un petit coucou à travers le rideau. Voilà. On peut les applaudir. Alors, ils ne sont pas tout seuls, il y a une équipe. Il y a une équipe et on travaille depuis un certain temps pour faire en sorte que cette foire soit un succès. C'est pas toujours évident parce qu'on a de plus en plus de monde, énormément de visiteurs, dont la problématique des parkings, la problématique stationnement, c'est pas évident. De plus en plus d'installations, alors parties agricoles, mais également aussi tout ce qui est marchands forains, qui sont de plus en plus envahissants. Et je peux vous assurer que ça devient compliqué pour essayer de satisfaire tout le monde.
J'y assiste donc depuis 2 ans, puisque depuis 2 ans je place avec notre placier, avec une équipe de conseillers municipaux, de 4h30 du matin jusqu'à 9h on a terminé. Je vous garantis que ce n'est pas évident. Finalement ça se passe très bien. Et je remercie à ce sujet la présence de la gendarmerie qui est pour nous un secours énorme, parce que quand il y a l'uniforme présent, les esprits se calment. Donc merci mon capitaine, merci mon adjudant-chef, merci mon adjudant et merci aux hommes de la brigade, mais également du PSIG, qui sont présents depuis hier soir, en roulement, cette nuit, ce matin, de très tôt, et dans la journée. Merci la gendarmerie, merci d'être présents. On peut les applaudir aussi. Je disais, c'est un travail de tous. Je n'oublierai pas d'associer, évidemment, les services de la mairie, les services administratifs, parce que c'est très compliqué d'arriver à gérer les réservations des forains. Ils réservent, ils ne réservent pas, ils répondent, ils ne répondent pas. Ils viennent, ils ne viennent pas. On est toujours confronté à des problèmes au dernier moment le matin. En tout cas, on a mis en place une technique qui fait qu'on a de moins en moins de soucis, quelques petits soucis de temps en temps. On a de moins en moins de soucis et on arrive assez facilement maintenant à installer tout le monde. On a même cette année essayé d'agrandir un petit peu le champ de foire vers la rue haute, après le quincaillier. Jusqu'à maintenant, les forains s'y refusaient. On a réussi cette année à en placer quelques-uns. On espère pouvoir continuer à monter et pourquoi pas aller jusque pratiquement au collège. On espère en tout cas qu'on pourra y arriver l'année prochaine. Donc de plus en plus de monde, c'est évident. Et c'est devenu un événement incontournable, je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement une activité agricole sur le secteur. Et on peut voir, donc, alors aujourd'hui on avait un peu moins de bêtes que d'habitude. L'année dernière, on avait plus de 1500. Cette année, il y en a à peu près 800, si j'ai bien compris. Mais, en tout cas, sachez que la commune de Saint-André, qui n'a pas un vaste territoire agricole, soutient intégralement, soutient complètement les agriculteurs et l'agriculture. Et on est solidaire, bien entendu, des éleveurs qui subissent de plus en plus les attaques du loup. Je crois que c'est important de le dire. On n'y est pas confronté directement. On a un petit pâturage pastoral sur Courchon, qui est donc donné par la commune, et on n'a pour le moment pas de gros soucis, mais je veux dire aujourd'hui on ne peut pas dire pas nous. On pense que effectivement, suivant ce qui se passe, suivant ce qu'on entend, un jour ou l'autre on va être tous confrontés à ce problème-là. Donc il est important d'y veiller, il est important d'essayer de trouver des solutions tous ensemble. Voilà. Ensuite, je n'oublierai pas de remercier le personnel technique, le personnel donc qui prépare la foire, qui donc transporte les barrières, fait le marquage de sol, fait le nettoyage ce soir avec les sapeurs-pompiers de Saint-André, que je remercie également, les services municipaux, les services de la communauté de communes du Moyen-Verdon, mais également le maire, les adjoints et les conseillers municipaux qui prennent le balai, les sacs poubelles et qui ramassent et qui nettoient pour que demain le village soit propre. Et je crois qu'on peut les applaudir et les féliciter. Tout le monde met la main à la pâte de façon à ce que la journée soit réussie. Et cette année, en plus, on a commandé le soleil et il est là. Donc l'année dernière, on a été bien arrosé le matin. Je peux vous dire, bien arrosé. Cette année, on est très content d'avoir du soleil. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée. Et merci à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, pour tout ce que vous mettez en œuvre. Et ça fait des années maintenant qu'on travaille en binôme. Donc ça se passe nickel. Notons également le soutien indispensable de la région, du département, de la communauté de communes du Moyen-Verdon, des communes du territoire, de Groupama, du Crédit Agricole et de la Chambre d'agriculture 04. Je tenais aussi à remercier l'ensemble des participants, éleveurs, agriculteurs, artisans, chevillards, concessionnaires, coopératives et membres du CDA, car c'est grâce à nous tous et à vous tous que cette foire a autant de succès. Cela fait maintenant 32 ans que la foire agricole de Saint-André existe. Elle a su s'imposer comme la plus grosse foire du département et l'une des plus belles de la région PACA. Aujourd'hui, victime de ce que nous appellerons l'effet Laïd, les bêtes sont peu nombreuses au rendez-vous, mais nous œuvrons pour qu'elle reste et elle restera une des meilleures foires agricoles. Cette année encore, la profession agricole est confrontée à de nombreuses difficultés et ne trouve pas de réponse à ses interrogations et inquiétudes. La PAC et sa réforme, qui nous promettait une augmentation des aides, est-ce que ce sera vraiment le cas une fois que toutes les décisions auront été prises par nos gouvernants? Le loup,
qui, malgré la reconnaissance des instances gouvernementales d'agir sur sa population, reste une contrainte lourde pour nos élevages, nos éleveurs et nos bergers. Et enfin, la crise des prix, que vous avez dû certainement voir à la télé, subie par nos élevages. Il est donc nécessaire de maintenir nos efforts et de ne pas baisser les bras face à de nombreuses difficultés que nous pouvons rencontrer. La foire agricole m'apparaît alors comme le lieu idéal pour nous fédérer, offrir une vitrine à d'autres métiers et communiquer sur le métier d'agriculteur de montagne. Nous avons associé à la motion qu'a lu M. le maire. Alors c'est pas que la Chambre d'agriculture peut prendre parti, mais c'est vrai que de notre côté aussi, je me sentais vraiment convaincu par votre discours du fait que les chambres d'agriculture aussi, la Chambre d'agriculture et les chambres d'agriculture en général connaissent aussi une diminution importante de leur dotation, ce qui remet en cause fortement notre façon d'intervenir, mais bon, tout problème a une solution, et c'est vrai que cette solution, nous avons essayé de la trouver avec les agriculteurs. Par contre, je voudrais revenir, quand vous dites que les maires n'ont pas l'habitude d'être sur le terrain de manifester, les agriculteurs, oui. C'est vrai que par les temps qui courent, vous avez vu qu'il y a pas mal de manifestations ces derniers mois, ces dernières semaines sur notre territoire français. Aussi, je voudrais associer ces quelques propos que je vais tenir, donc mes collègues des organisations professionnelles, que Jean-Paul Côte, que j'ai vu tout à l'heure, Laurent Despiers, ou Julien Gauzy, ou d'autres qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je crois que nous défendons les uns et les autres en fonction de nos différentes casquettes, donc la promotion de notre agriculture et surtout, nous défendons au mieux les intérêts de nos agriculteurs. Et je voudrais m'arrêter sur deux ou trois idées. La première, nous en avons déjà débattu la semaine dernière à la Javi, et nous, pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion quand même à la préfecture. Madame la préfète a reçu l'ensemble des forces vives syndicales du département. Cécile en a parlé, le problème récurrent du loup. Alors le loup, nous sommes allés, quelques agriculteurs, quelques responsables agricoles, par solidarité, nous sommes allés rejoindre les éleveurs, les agriculteurs des Hautes-Alpes la semaine dernière, qui ont fait une magnifique ferme et aussi qui ont essayé de tenir aujourd'hui place devant la préfecture pour essayer de mettre en avant ce fléau qui nous touche tous. Alors si je peux aussi aujourd'hui féliciter les services de la préfecture et même le préfet pour tous les efforts qui sont faits avec les règles que nous connaissons, c'est effectivement il faut aller beaucoup plus loin. Et je crois que c'est ce message aujourd'hui que nous devons faire passer. Nos éleveurs sont exaspérés. C'est vrai que quand on fait le champ de foire, bon alors malheureusement il y avait un peu moins d'animaux, ça s'explique par la fête de l'Aïd, mais nous avons vu tout au long des différentes manifestations, les premières étaient à Saint-Vincent-les-Forts, Ongles, la semaine dernière à la Javi, la semaine prochaine nous serons à Barcelonnette et nous finirons à Seine le 9 octobre prochain. Je crois qu'aujourd'hui le loup s'attaque à tout animal, que ce soit ovin ou bovin, les chiens et bien d'autres, on peut parler même des animaux chassés. Et effectivement, il faut mettre aujourd'hui d'autres moyens en place. Il faut absolument prélever, et je le dis sans prélever des meutes dans certains secteurs. Nous attendons beaucoup de la discussion qu'il y a eu avec Madame la ministre de l'écologie il y a 2 jours auparavant, donc elle est responsable du 05, pour cet arrêté qui, j'espère, va apporter des solutions encore meilleures pour défendre nos troupeaux. Mais effectivement, le loup est aujourd'hui le fléau de nos élevages, c'est le fléau pour nos éleveurs. Et une panne de notre économie départementale, de nos parcours, de nos estives, risque d'être fortement remise en cause. Et je prendrai qu'un exemple. Et si on ne peut pas mettre tout sur la responsabilité du loup, je l'ai déjà dit plusieurs fois, au début des années 2000, nous installions dans ce département un jeune sur 2 en élevage ovin. Aujourd'hui, on en installe 1 sur 6. Alors parce que aussi le métier a évolué, mais je crois aussi parce que le métier attire moins, parce qu'il y a des contraintes, et les contraintes ne sont pas seulement face aux prédateurs, mais je crois que notre métier a besoin de changer et a besoin d'évoluer. Et si cette année, on fait le bilan de notre ferme départementale, même si c'est encore un peu tôt, je crois que notre problème aujourd'hui agricole n'est pas forcément économique, il est avant tout politique. Le loup est peut-être un des premiers soucis, mais il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, comment arriver à lutter, comment arriver à se faire entendre avec des distorsions aussi bien environnementales, fiscales et sociales au niveau européen, une distorsion qui aujourd'hui qui impacte fortement l'ensemble de nos agriculteurs. Comment aujourd'hui arriver à maintenir l'agriculture dynamique lorsque nous avons des règles qui sont différentes au niveau sanitaire entre l'Espagne et la France, au niveau social entre l'Allemagne et la France. Donc comment de redonner de l'espoir et du courage, je crois que ça fait partie de nos missions. Alors effectivement, responsables professionnels que nous sommes dans une bonne dynamique au niveau de ce département.
sur le renouvellement des générations, puisque nous remplaçons à peu près l'ensemble des personnes qui repartent à la retraite. C'est d'autres types d'exploitants qui s'installent. C'est une nouvelle génération, c'est aussi beaucoup de gens qui ne sont pas issus du monde agricole et on peut s'en féliciter. Mais n'oublions pas que notre agriculture est diverse, elle est précieuse et elle est difficile dans ces territoires, et Saint-André fait partie peut-être de ces territoires difficiles où des conditions de travail sont des fois plus différentes ou moins faciles que dans d'autres secteurs. Donc je voudrais, au nom, je disais, de l'ensemble de mes collègues, aujourd'hui vous apporter aux uns et aux autres, bien sûr, l'ensemble des agriculteurs, tout notre soutien. Tout notre soutien. Nous allons aussi, Chambre d'agriculture, et j'ai un petit message pour nos agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui nous allons rentrer dans la période contradictoire. C'est très technique, sûrement que quelques-uns vont comprendre. Nous allons rentrer dans la période contradictoire suite à la déclaration PAC qui a été faite donc, au mois d'avril, mai et juin dernier. Il faut savoir que la Chambre d'agriculture continuera de nous accompagner comme nous l'avons fait. Donc dès que vous recevez des sollicitations de la DDT pour les concordances des cartes, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On mettra les moyens techniques derrière pour vous accompagner et faire en sorte d'optimiser au mieux vos dossiers PAC. Donc je voudrais terminer bien sûr en m'associant à tous les propos élogieux qui ont été faits. Alors monsieur le maire pour les services techniques et tout le travail qui a été fait, et un maire qui se lève à 4h30 du matin pour aller aider les forêts à se mettre en place, chapeau, hein. Je ne sais pas que les maires se lèvent tard, mais je voudrais surtout dire un grand bravo à Cécile. On se rencontre tout au long de l'année, Frédéric. Alors il y a l'homme du terrain, Cécile, c'est la femme du discours. Donc, mais je voudrais, et surtout toute leur équipe. Effectivement, c'est tous les deux aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène. Mais une manifestation telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est un challenge, c'est aussi des éleveurs, c'est des gens qui prennent de leur temps parce qu'ils ont envie de faire briller leur village, de faire briller notre métier, parce que nous sommes tous convaincus que nous faisons le plus beau métier du monde, et moi je suis persuadé. Alors bon vent à toutes et à tous, et vous pouvez compter sur le monde agricole pour aujourd'hui, plus que jamais, vous accompagner, parce que nous sommes un des plus bons économiques de ce département, ne l'oublions jamais. Merci. La région aussi a soutenu le PIA3V au travers d'un contrat régional, territorial, dans lequel s'inscrit aussi l'agriculture, puisque l'agriculture, vous l'avez dit, monsieur le président de la Chambre, est un secteur économique majeur. Donc, pour finir sur le champ agricole, la région donc soutient largement le monde de l'agriculture, donc une agriculture qui est très diversifiée sur l'ensemble du territoire régional. Et aujourd'hui, on voit bien que là aussi, on a apporté des réponses sur quelle agriculture demain nous voulons sur nos territoires. Donc, simplement pour vous dire, la région, au-delà de soutenir les chambres, une manifestation comme celle-là, qui est aussi un espace de lien social, de développement local, une foire, et elle représente énormément pour le territoire, le canton, mais tout le pays A3V, je le dis comme ça pour n'oublier personne. Il me semble qu'aujourd'hui, nous avons aussi, comme pour les communes, l'agriculture est en train d'évoluer, de s'adapter à un monde qui nous dépasse un peu, et on a le sentiment aujourd'hui qu'il faut revenir à des choses plus en circuit court, à des consommations locales, et que tous les hommes et les femmes de ce territoire peuvent être acteurs aussi de l'avenir de l'agriculture. Donc aujourd'hui, la région soutient demain à Barème la distillerie. Voilà une manière de soutenir. Elle soutient également, demain je serai aussi sur l'agriculture, la foire de l'agriculture bio à Château-Arnoux. Donc c'est aussi une forme d'agriculture qui développe aussi ses propres filières. On est aussi, je suis en tant que présidente de Carmejane, on est aussi aujourd'hui en train d'investir énormément sur la formation, sur la forêt, pour développer des nouveaux métiers et les circuits autour de l'exploitation forestière. Toujours à Carmejane, la région aussi investit sur les laboratoires de transformation autour de, vous l'avez dit, la production de lait des brebis, autour également de la viande, du miel et demain peut-être d'une légumerie. Donc on voit bien aujourd'hui que la région est sollicitée par de très nombreux acteurs, des représentants professionnels du monde agricole, mais aussi
des communes, des collectivités, et je n'oublie pas l'abattoir aussi de Digne, hein, qui est un outil. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tous ces outils, tous ces opérateurs qui interviennent aux côtés du monde agricole sont des espaces pourvoyeurs, enfin des opérateurs pourvoyeurs d'emploi, d'activité économique et de richesse. Et là, la région est aussi à vos côtés, aux côtés du monde agricole pour intervenir. Donc, sachez aujourd'hui que le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur que je représente est là, bien soucieux de ce que sont en train de devenir les territoires ruraux et de montagne, et que je suis là pour vous représenter et à votre disposition si vous avez besoin d'interpeller le Conseil régional. Je vous remercie de votre écoute. Merci. C'est pour vous dire tout le plaisir qu'il est aujourd'hui de participer à cette foire agricole de Saint-André-les-Alpes, parce que c'est la première fois que j'y viens en tant que délégué à l'agriculture du département, et je dois vous dire sans être trop flatteur que pour moi c'est peut-être la plus belle du département effectivement, et je rejoins cela Gilles Percevan, que je suis chargé de représenter aujourd'hui et dont je vous transmets les sentiments les plus amicaux. Vous savez qu'aujourd'hui il est impossible pour lui de participer à ce genre de manifestation, mais croyez bien qu'il est parmi nous par l'esprit et tout le temps. Vous dire aussi que je conçois les foires agricoles comme celle-là, où on a l'aperçu, c'est la vitrine en fait de l'agriculture du département, et pour avoir fait un certain nombre de foires agricoles ces derniers temps, je peux vous dire que je suis fier d'être le délégué agricole du département des Alpes-de-Haute-Provence, parce que franchement, il y a des produits de qualité, des éleveurs de qualité, et malgré les difficultés du monde agricole que tout le monde connaît, eh bien, je pense qu'il y a un avenir très prometteur pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Vous dire aussi que le département intervient dans le domaine agricole, même si ce n'est pas une compétence obligatoire, il le fait avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'enthousiasme, parce qu'un territoire départemental comme le nôtre doit bien sûr s'occuper d'agriculture, et j'espère, et je ferai en sorte en tout cas qu'il en soit ainsi à travers la loi NOTRe, pour qu'on continue à s'occuper d'agriculture dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Je vous le garantis, et je serai aidé en cela par mes collègues conseillers départementaux et par notre sénateur, j'en suis certain. Parmi les difficultés, donc le loup qui a été évoqué largement, et là je dois me féliciter aussi des avancées qu'il y a eu ces derniers temps, et qui ont été soulignées d'ailleurs par le président de la Chambre d'agriculture. Je voudrais féliciter et remercier Madame le préfet pour cela, parce que je sais qu'elle s'implique énormément dans ce domaine et dans le domaine agricole en général, et ces efforts, s'ils ne sont pas suivis d'effets immédiats bien évidemment, porteront leurs fruits dans un avenir très proche. C'est pour cela que je vous réitère à toutes et à tous mes vœux de continuité et de confiance en l'avenir, parce que je peux vous garantir qu'elle est belle, et pour vous et pour notre département. Je vous remercie. Au niveau de cette foire de Saint-André, je voudrais revenir. Moi, je voudrais vous remercier, les coprésidents, présidentes, de votre travail, parce que chaque année, je me rappelle une année, c'était vous qui avez la jambe il y a 2 ans dans le plâtre, et je me rappelle aussi, vous avez tenu à venir, et je voudrais vous féliciter pour le travail, parce que cet engagement que vous montez au niveau agricole, cet engagement que vous montez au niveau de la ruralité, au niveau des communes rurales, pour nous les élus que nous sommes, les élus de proximité que nous sommes tous ici, c'est quelque chose de très important pour faire développer notre territoire, mais aussi connaître notre monde agricole. Alors vous dire aussi au niveau de l'État, parce que bon, permettez-moi, je suis obligé aussi de vous répondre au niveau des exploitants agricoles, mais là le président de la Chambre d'agriculture est bien au courant, je veux dire, parce que on se retrouve avec Madame le Préfet à toutes les foires agricoles, alors donc c'est vrai qu'on va peut-être faire un covoiturage à un moment, parce que ça serait peut-être pas mal, et je pense que Colette Chariot va être très contente là-dessus. Donc là, il faut savoir que le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations a prévu 200 millions d'euros. À l'heure actuelle, ça a été porté à 350 millions d'euros pour les aides au niveau des agriculteurs, mais aussi pour tout ce qui concerne soutenir dans le monde agricole. Ça,
c'est ce que le ministre Le Foll a voulu établir et qu'il a indiqué le 15 septembre dernier. Et je pense que c'est une bonne aide et c'est une aide très importante pour le milieu agricole, mais aussi dans nos zones rurales et aussi au niveau de l'élevage. Donc je pense que quand même c'est quelque chose qui peut apporter et qui va arriver à avoir 30 millions chaque année de 2015 en 2017, voire même plus des années, je l'espère, pour qu'on puisse continuer à vous aider, vous les agriculteurs, à développer nos territoires, mais aussi à entretenir nos territoires. Parce qu'on parle beaucoup, mais moi je pense que les agriculteurs, ce sont les premiers à entretenir l'environnement dans nos territoires, dans nos zones de montagne. Et il faut absolument qu'on arrive à sortir de cette convention de Berne pour que le loup puisse être régulé, je ne dis pas éradiqué, mais qu'il soit régulé pour qu'on puisse pâturer dans les zones de montagne correctement. Et je pense que la solution du ministre de l'Agriculture, mais aussi de la ministre de l'Écologie, qui ont demandé à sortir de cette convention de Berne la prédation du loup, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Ça mettrait du temps, mais vous l'avez vu, les fédérations, et je salue Jean-Paul Comte de la FDSEA 04 qui est présent, ont manifesté au niveau de la préfecture des Hautes-Alpes. La ministre de l'Écologie leur a apporté le soutien au niveau de leurs problèmes par rapport au loup. Et moi, je m'associe aux agriculteurs et vous pouvez compter sur moi en tant que parlementaire pour faire remonter au niveau du plus haut de l'État, et ce que je fais aujourd'hui, pour que le loup soit vraiment enlevé de cette convention de Berne et qu'on puisse le réguler et qu'on puisse arriver à pâturer et que vous puissiez arriver à entretenir l'environnement de nos montagnes. Car sans vous, les montagnes ne seront plus entretenues. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau du climat énergie, et là je regarde Colette, c'est quelque chose qui, si on n'a plus d'éleveurs, si nous n'avons plus de pâturage, au moindre éclair, ce qui va avoir quand même un orage, ça va être le feu dans nos montagnes. Et ça va nous coûter 2 fois plus cher. Et là, je pense qu'il faut absolument, prendre une décision. Et la décision, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui au niveau du gouvernement. Et j'assume ce que fait Stéphane Le Foll et la ministre de l'Écologie, afin qu'on puisse sortir de cette convention de Berne et que vous, les agriculteurs, puissiez travailler correctement et normalement. Alors pour terminer, pour ne pas être plus long, parce que sinon je vais être plus long que Colette Chariot, donc juste vous indiquer, vous féliciter à nouveau les coprésidents, féliciter monsieur le maire qui depuis 3h30 du matin, 4h, et là à 3h30 il dormait un peu. À 4h du matin, il était présent pour accompagner pour cette foire, et comme d'habitude, une foire exceptionnelle, mais aussi une foire qui est dynamique avec, je veux dire, une ambiance très chaleureuse. Et je voudrais remercier aussi, le capitaine de gendarmerie et toute son équipe qui sont ici présents pour avoir assuré la sécurité afin que cela soit conforme, à la réalité, c'est-à-dire dans une ambiance, mais aussi dans une sécurité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et vive l'agriculture et vive les territoires ruraux. On va revenir à Saint-André-les-Alpes, monsieur le maire, pour la 2e fois. L'an dernier, on était en réserve électorale, je n'ai pas pu venir. Et puis à vous voir en pleine forme, madame. Merci. Et très tonique, vous, les 2 organisateurs. Je voudrais vous féliciter pour la vitalité de votre commune. Peut-être trouve-t-elle son origine dans la tradition drapière de la vallée du Verdon au XIXe siècle. En tout cas, je dirais que la foire agricole, elle confirme le dynamisme de Saint-André-les-Alpes, au bord du lac de Castillon, dans un site exceptionnel au milieu du parc naturel régional du Verdon. Monsieur le maire, peut-être que c'est la tradition drapière qui vous a aidé à tisser des liens pour faire aboutir tous les dossiers, tous les projets de développement dans votre commune. En tout cas, vous en avez beaucoup. L'État vous a aidé sur le relais de service public, l'aire de loisirs. Félicitations pour ce dynamisme. Cette 32e édition de la foire agricole, c'est l'exemple réussi d'une très belle dynamique locale. C'est un grand moment de promotion des meilleurs produits. Et on sait tous combien les produits basalpins sont vraiment d'une excellente qualité. C'est la marque de la vitalité des agriculteurs et vraiment surtout de l'exceptionnelle qualité et diversité de tous les produits. C'est aussi l'occasion, cette foire, de faire passer, à la suite des autres orateurs qui m'ont précédé, plusieurs messages pour rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents d'ailleurs,
aux agriculteurs et aux éleveurs que les services de l'État dans le département sont vraiment à vos côtés au quotidien pour vous soutenir. Le premier message que je souhaite délivrer aux représentants du monde agricole est que l'État soutient le pouvoir d'achat des éleveurs et des agriculteurs et que je fais en sorte que les services départementaux, la direction départementale des territoires, sont auprès de vous pour vous faciliter l'accès aux aides de la PAC en collaboration très étroite avec la Chambre d'agriculture. Et vraiment, les services de l'État aux côtés de la Chambre d'agriculture sont là au quotidien pour vous aider dans ces démarches actuelles. Le deuxième message, j'en viens au deuxième message, et qui est un peu le sujet qui vous préoccupe tous, qui nous préoccupe tous, qui est le loup. Sachez que je relais, je soutiens vos inquiétudes. La situation, elle est vraiment très préoccupante. Cette année, plus que l'année dernière, plus que les années précédentes. Début septembre, on recense plus de 250 attaques. C'est de l'ordre de plus 90% par rapport à l'an dernier. Et 250 victimes supplémentaires. Depuis le début de l'année, on est à pas loin de 850 animaux qui ont subi la prédation du loup. C'est considérable, c'est inédit. Alors, je suis vraiment consciente des difficultés des éleveurs et je voudrais vous redire ma complète mobilisation sur ce sujet. Le ministre de l'Écologie a engagé une démarche de déclassement du loup comme espèce strictement protégée dans le cadre de la Convention de Berne et l'Union européenne pour diminuer la population des loups et envisage d'élargir les possibilités de tir pour faciliter la défense des troupeaux. L'arrêté ministériel du 30 juin 2015, comme vous le savez, permet de prélever jusqu'à 36 loups. Une fois ces 36 loups prélevés, on s'acheminera vers une reconduction, sans doute, de ce prélèvement. À cela, il faut ajouter que le nouvel arrêté permet la prolongation de la validité des autorisations de tir de défense jusqu'à 5 ans, ce sont ceux que je prends en ce moment, et le déclenchement beaucoup plus facile des tirs de défense renforcés. J'ai fait remonter au préfet coordonnateur et au gouvernement un certain nombre de propositions qui émanent de notre travail à nous tous. Je salue d'ailleurs la présence du président des louvetiers, du président de la Fédération de chasse, qui était là aussi à la Javie, et qui montre bien le travail qui est fait avec les éleveurs pour les aider, et le travail que nous faisons ensemble pour renforcer tous les moyens et notre action. Donc les moyens que je fais de remonter, que je relais, c'est des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques supplémentaires pour développer les possibilités d'action des chasseurs, notamment en moyens techniques, la fourniture de lunettes de visée nocturne et un certain nombre de points comme la possibilité d'avoir des chiens créancés sur le loup. Pour l'action dans le département, j'ai habilité 9000 chasseurs. La fédération, je parle sous le contrôle du président, compte 9500 chasseurs. Donc on va arriver pratiquement à 100%, qui peuvent participer aux tirs de défense et de défense renforcée, et plus de 800 chasseurs sont habilités pour participer aux opérations de tir de prélèvement que j'ordonne par arrêté. Il y a une brigade d'appui aux éleveurs qui est opérationnelle de 10 membres, dont j'ai obtenu qu'elle soit basée dans le département. Elle est régionale, mais elle est basée dans le département, elle est mobilisable, et elle va être mobilisée la semaine prochaine, déjà dans le cadre de 2 tirs de prélèvement. En ce qui concerne le département et les mesures qui sont prises localement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai pris 3 tirs de prélèvement pour pouvoir tirer 11 loups, ce qui est quand même important dans le dispositif réglementaire actuel. 222 autorisations de tir de défense sont en vigueur, 13 autorisations de tir de défense renforcée. Donc vous pouvez vraiment compter sur ma détermination, et dès que je pourrai accroître le nombre de tirs de prélèvement ou reprendre des arrêtés pour étendre la zone de tir de prélèvement, sachez que je le fais vraiment sans délai. Dès lors qu'un arrêté ministériel permettra d'élargir notre action, la déclinaison locale sera prise immédiatement par arrêté. Vous le savez bien, j'ai réuni les représentants des syndicats agricoles sur le loup hier. Le contact, il est permanent. J'essaie le plus possible de vous aider sur le loup. C'est un sujet qui est dramatique, difficile. Je perçois vraiment la détresse des éleveurs qui ressentent comme quelque chose d'insupportable la prédation du loup, et ce sentiment, il est réel, il est parfois pathétique, c'est vraiment difficile
Donc sachez que vraiment les services de l'État sont à vos côtés dans le département pour vous aider avec tous les acteurs qui sont à vos côtés pour vous aider aussi à limiter la prédation du loup. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Encore une fois, excellente foire, j'espère que vous vendrez bien vos tardons. Félicitations pour la qualité de cette foire, félicitations aux organisateurs. Et puis, bonne journée pour cette magnifique foire à tous les acteurs qui y participent. Je vous remercie. Donc ben voilà, c'est la fin du discours. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous souhaite une très bonne foire et profitez bien de la 32e. Je vous remercie.